Bonjour, alors voici les notes sur les rapports et les proportions. Donc, une proportion, c'est quoi? C'est quatre nombres qui sont en proportion si leur rapport est égal. Donc, par exemple, si je mets le chiffre A sur le chiffre B, ça me fait un certain rapport. OK? Maintenant, si je regarde mes deux autres chiffres, C et D, devront être aussi dans le même rapport. Ça peut être des unités différentes dans la proportion. OK? Donc, par exemple, 4 par rapport à 8. C'est un rapport de 2. OK? 4 fois 2 fait 8. Alors ici, si j'ai 5, je dois garder le même rapport de fois 2. Alors, le chiffre ici, pour que ça devienne une proportion, ça devra être 10. Ici, ce qui est vraiment pratique avec la proportion, c'est qu'on peut utiliser la fameuse multiplication croisée, qui est vraiment pratique pour toutes sortes de choses. Donc, pour faire la multiplication croisée, ça te prend un rapport comme ceci à quatre termes. Tu vas en connaître 3 des 4 et tu cherches le quatrième. Au lieu de te questionner 4 fois quoi fait 8, puis 5 fois quoi va donner quel chiffre, tu peux tout simplement multiplier tes deux chiffres qui sont en diagonale. Donc, tu connais le 5, tu connais le 8, ils sont en diagonale, tu les multiplies, tu vois le signe de la multiplication et tu vas diviser par l'autre chiffre. OK? Donc, tu vois la division en ligne horizontale. Alors, ça fait 8 fois 5 divisé par 4. OK? Ça te donne la réponse de ton quatrième terme. Alors, multiplication croisée qu'on appelle, c'est très pratique pour faire des changements d'unité, pour faire des changements avec la vitesse, la distance, le temps et pour plein d'autres problèmes. Voici des exemples. OK? Le salaire est une façon dont on peut utiliser la multiplication croisée. Julie a travaillé 43 heures à un salaire horaire de 12,50 par heure. Un salaire horaire, ça veut dire qu'elle se fait payer à l'heure. Quel sera son salaire? Regarde comment est-ce qu'on va utiliser la proportion. Donc, j'ai 12,50, je m'excuse, dollars pour une heure. OK? Alors, je mets mon premier rapport. 12,50 dollars par heure. Moi, je sais qu'elle a travaillé 43 heures. Alors, ce que je fais, c'est que je mets les heures sur le même niveau. Et ça va me donner combien de dollars. Alors, voici ma proportion. OK? J'ai mes quatre termes, j'en connais trois et je cherche le quatrième. Alors, je regarde quels sont mes deux termes que je connais qui sont à la diagonale. Alors, je connais 12,50 fois 43 et je vais diviser par mon terme qui reste. Alors, 12,50, OK, 12,50 fois 43 divisé par 1. Et ça va me donner le salaire pour les 43 heures. La proportion est aussi vraiment pratique pour la conversion d'unités. Alors ici, si j'ai 27 cm et je veux les convertir en millimètres, mais je vais commencer avec le rapport que je connais. Je sais que 1 cm, c'est égal à 10 millimètres. Alors, je mets mon rapport que je connais ici. Ensuite, je mets mon égal et j'ai 27 cm. Je vais mettre mes centimètres sur le même niveau et je cherche combien de millimètres. OK? Alors, quels sont mes deux chiffres que je connais qui sont à la diagonale? Regardez bien, je connais le 10 et le 27, alors je vais les multiplier et je vais diviser par l'autre chiffre par 1. Alors, je vais faire 10 fois 27 divisé par 1. Puis, ça va me faire 270 millimètres. Donc, c'est la réponse qui va là. Donc, multiplication croisée, très facile. Une fois que tu la comprends, tu peux l'utiliser dans plein de situations. Moi, c'est mon meilleur ami. Ah, voici un exemple avec la vitesse. Donc, Mac roule à une vitesse de 100 km/h pour 2,5 heures.
quelle distance a-t-il parcouru pendant cette période-là? Alors, je vais partir avec mon rapport que je connais. 100 km par 1 heure. Ça veut dire que si il fait 1 heure, il va faire 100 km. Là, dans notre problème, ça nous dit qu'il a roulé pour 2,5 heures. Donc, tu peux t'attendre à ce qu'il a parcouru plus que 100 km. Parce que dans 1 heure, il fait 100 km. Donc, si tu fais plus de temps, il va faire plus de distance. Alors, on cherche combien de kilomètres. Regardez, quels chiffres sont en diagonale? J'ai mon 100 et j'ai mon 2,5. Je vais les multiplier et je vais diviser par mon autre chiffre. Alors, 100 fois 2,5 divisé par 1. Et ça va me donner 250 kilomètres. Donc, la multiplication croisée, c'est vraiment une façon facile d'aller faire des rapports en différentes unités. OK, fait que ça, c'était la proportion. Maintenant, on va faire le rapport. Le rapport, c'est une relation entre deux quantités, mais c'est deux quantités de même valeur, de la même nature. Donc, on peut comparer des personnes avec des personnes, des kilogrammes avec des kilogrammes, des pommes avec des pommes, ou fruits avec fruits. Mais ça ne va pas changer de centimètre à millimètre ou de kilomètre à heure. OK? Donc, c'est ça qui est la différence. La proportion, j'ai souvent deux différentes sortes d'unités. OK? Donc, ce qu'on a vu, on avait des centimètres, des millimètres. C'est deux différentes unités. On avait des kilomètres, des heures. C'est deux différentes unités. On avait des dollars et des heures. C'est deux différentes unités. Mais dans le rapport, ici, on travaille avec les mêmes unités. Un exemple. Dans une classe, il y a un rapport de 13 enfants uniques. Donc, des enfants uniques, ça veut dire qu'ils n'ont pas de frères et sœurs. Donc, il y a 13 enfants dans la classe qui n'ont pas de frères et sœurs. Et il y a 9 enfants qui ont des frères et des sœurs. OK? Donc, tu vas écrire ça comme ceci, OK? Il est déjà écrit ici, mais je vais le réécrire pour vous montrer. Donc, j'utilise le U pour dire que ce sont les enfants uniques. Par rapport, j'utilise des deux petits points, un par-dessus l'autre pour montrer mon rapport, par rapport à ceux qui ont des frères et des sœurs. OK? Donc, j'ai 13 enfants uniques pour 9 enfants qui ont des frères et des sœurs. Ça, c'est mon rapport de base. Avec mon rapport de base, je peux trouver un total. Je vais mettre un égal, OK? Puis, je vais calculer mon total. Donc, dans ma classe, j'ai des enfants uniques et j'ai des enfants qui ont des frères et des sœurs. Alors, si j'ai 13 enfants uniques et 9 enfants avec frères et sœurs, au total, dans ma classe, j'ai combien d'élèves? Bien, j'ai 13 élèves plus 9 élèves, ce qui me fait un total de 22 élèves dans ma salle de classe. Donc, quand je vais travailler mon rapport, je vais utiliser mes deux petits points, un par-dessus l'autre, pour montrer mes deux rapports et je vais tout le temps aller calculer mon total. Parce que vous allez voir dans les exercices, le total va vraiment être utilisé souvent. OK, voici un exemple. Dans un panier, il y a un rapport entre 6 pommes, 3 oranges et 2 bananes. Là, on peut voir, des fois, on peut faire 3 rapports dans le même problème. Dans un autre panier avec les mêmes rapports, il y a 12 oranges. Combien de fruits il y a dans un deuxième panier? Ça, c'est une résolution de problème. On va utiliser nos stratégies. Donc, on va faire un dessin avec un panier. Oh, ça a l'air d'une soucoupe volante. Alors, j'ai 6 pommes. J'ai 3 oranges. Pic, 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 pic. Et j'ai 2 bananes. OK? Dans un panier. Et là, ça dit dans un deuxième panier qui utilise le même rapport. J'ai 12 oranges. Puis là, ma question, c'est combien de fruits que j'ai au total ici? On va commencer par aller écrire notre rapport du premier panier. OK? Alors, j'ai des pommes par rapport à des oranges par rapport à des bananes. Alors, j'utilise juste la première lettre de chaque mot pour écrire mon rapport. Et je vais trouver mon total. Je mets un égal,
puis je trouve mon total. Ça va être mon total de fruits dans mon panier. Alors, ça dit, j'ai 6 pommes pour 3 oranges pour 2 bananes. Alors, dans mon panier ici, ça me fait combien de fruits au total dans mon panier? 6 pommes plus 3 oranges, ça fait 9. Plus 2, j'ai 11 fruits au total dans mon panier. OK? Donc, ça, là, c'est ton travail de base. Ici, j'ai utilisé ma stratégie de résolution de problème et j'ai écrit mes informations importantes. J'ai écrit mon rapport sous forme de phrases mathématiques. Parce que dans le texte, mon rapport, il est écrit en mots. Mais là, je veux l'écrire sous forme de phrases mathématiques. Maintenant, je vais aller ressortir mon information. Donc, dans mon autre panier, il faut que ça utilise le même rapport. OK? Et ma donnée que j'ai pour mon deuxième panier, c'est 12 oranges. Alors, je vais mettre ma donnée que je connais dans mon rapport dans une deuxième ligne. Si j'ai 12 oranges, je vais aller mettre mon 12 avec mes oranges. Et mes oranges, ils sont ici. Donc, je vais mettre mon 12 ici. OK? Je vais compléter mon rapport avec mes petits points, puis je vais mettre mon égal. Bon, regardez bien maintenant. Il faut tout que ça soit dans le même rapport. Je vais utiliser ma proportion qu'on a vu au début pour faire de la multiplication croisée pour être capable de compléter mon rapport et trouver ma réponse. Alors, regardez. Voyez-vous où se trouve ma multiplication croisée? Mon rapport à 4 termes, puis il y en a 3 je connais, puis il y en a un je cherche. Le voyez-vous? Je vais le surligner en couleur, OK? Il est ici, regardez. On va le colorier comme il faut. Hey, j'ai des bonnes habiletés. N'oubliez pas, je suis allée à l'université pendant 4 ans pour apprendre à colorier sur mes vidéos. OK, alors les habiletés ici. Bon, voyez-vous, ça, c'est ma proportion. Donc, j'utilise ma proportion dans mon rapport. OK, c'est pour ça que c'est important. Alors, je vais rechercher mes deux termes qui sont à la diagonale. 12 fois 2 divisé par 3. Alors, je vais calculer ça. 12 fois 2 divisé par 3. Wow, ça fait penser un plus. Puis ça me donne ma réponse, OK? Ça me fait 8. Alors, je vais écrire ici. Donc, dans mon panier avec le même rapport, j'ai 12 oranges, puis je vais avoir 8 bananes. Puis ensuite, ça va me créer une nouvelle proportion. Regardez, j'ai ma nouvelle proportion qui se crée ici, puis ça va aller chercher ma réponse à ma question. Voyez-vous ici? N'oubliez pas, 4 ans d'université pour colorier sur mes vidéos. Là, voilà. OK, alors, regardez. Quels sont mes deux chiffres en diagonale? J'ai 8 fois 11 divisé par 2. Puis ça va me donner au total, dans mon nouveau panier, j'ai combien de fruits? Et c'est ça qui est ma question. Alors, 8 fois 11 divisé par 2, 88 divisé par 2, 44. Alors, dans mon nouveau panier, j'ai 44 fruits. Je viens de répondre à ma question. Alors, prochain exemple et le dernier exemple. Dans un sac d'engrais pour aider les plantes à grandir, il y a de l'azote, du potassium et du phosphore. Lorsque tu as des arbres de cèdre dans ton terrain, ça te prend un rapport de l'engrais pour 18 pour 3 pour 10. 18, c'est mon premier terme, donc c'est l'azote. 3, c'est mon deuxième terme, alors c'est le potassium. Et 10, c'est mon troisième terme, donc c'est le phosphore. Sur ton terrain, tu sais que tu dois disperser 155 kg de l'engrais. Puis l'engrais, c'est le mélange des trois. Combien de kilogrammes de potassium sera distribué sur ton terrain? Alors, la première étape, on va aller écrire la phrase mathématique de notre rapport. Donc, dans mon rapport, j'ai de l'azote et du potassium, je vais écrire PO, et du phosphore, je vais écrire pH. Et si je mets ces trois-là ensemble, au total, ça me donne de l'engrais. OK? Alors maintenant, je vais aller mettre mon rapport que je connais. Donc, 18 par rapport à 3 par rapport à 10.
Alors, je vais trouver mon total. Si j'ai 18 kg d'azote, 3 kg de phosphore et 10 kg de phosphore, ça me fait 21, ça me fait 31 kg d'engrais. OK? Je vais sortir ma calculatrice parce que je pense qu'il va falloir calculer. Maintenant, allons mettre notre donnée que nous avons pour essayer de trouver une multiplication croisée. On a 155 kg d'engrais que je vais mettre sur mon terrain. Alors, l'engrais va aller où? L'engrais, c'est mon total. Donc, je vais venir ici et je vais mettre mon 155 kg d'engrais et je vais aller chercher mon élément que je cherche. Combien de kilogrammes de potassium? Alors, je cherche ici. Fait intéressant avec tes proportions, tes rapports ici. On pourrait faire notre première partie, OK? Donc, je pourrais aller travailler ces trois termes-là et trouver celui-là ici. Mais je peux m'imaginer que la partie du phosphore n'est pas là, comme si que je veux le cacher avec mon doigt. OK? Je cache la partie du phosphore et regardez la multiplication croisée que ça va nous faire. Pour le potassium, 3 par rapport à un total de 31. Je sais que j'ai 155 kg d'engrais que je vais mettre. Combien de potassium? Donc, ce que j'ai fait, là, j'étais avec mon doigt, puis j'ai comme effacé la ligne, la colonne du phosphore, parce que j'ai pas besoin dans ce problème-là de trouver combien de phosphore que j'ai. Donc, j'ai juste effacé la ligne du phosphore, puis j'ai été travailler avec les deux lignes qui m'intéressaient. Donc, je voulais savoir pour le potassium et je connaissais mon rapport du total. Alors, j'ai utilisé ces deux lignes-là pour faire mon rapport de multiplication croisée. Et là, j'ai tout ce que j'ai besoin. Quels sont mes deux chiffres en diagonale? Le 3 et le 155. Je les multiplie et je vais diviser par 31. Alors, mon calcul va être 3 fois 155 divisé par 31. Donc, on va calculer ça. 3 fois 155 divisé par 31 et ça me donne 15. 15 kg de potassium, OK, potassium utilisé sur mon terrain. Alors là, tu écrirais une phrase complète parce que c'est une résolution de problème. OK? Alors, vraiment important dans tes rapports, écrire ta phrase mathématique de tes rapports, trouver le total. Donc, ce que tu fais, c'est que tu additionnes chacun des chiffres dans ton rapport, puis ça te donne un total. Ensuite, tu vas avoir une donnée que tu vas connaître, tu vas la mettre en dessous, puis ça va créer une multiplication croisée. Et tu vas aller faire ton calcul avec ça.